Bonjour, je vais présenter dans cette vidéo les démonstrations des résultats donnés à propos des Sangaku dans la vidéo précédente. Les démonstrations s'appuieront sur des techniques calculatoires indispensables en maths telles que les identités remarquables ou encore la manipulation de la racine carrée. Je commence par rappeler que dans la vidéo précédente, nous avons démontré que la distance AB entre les deux points de contact des cercles avec une tangente commune est égale à 2 fois la racine carrée du produit des deux rayons. Je rappelle également que dans le Sangaku, premier Sangaku qui nous intéresse, Sangaku des trois cercles, il s'agit de démontrer la relation qui est ici. Passons à présent à la démonstration de cette relation. Je nomme A, B et C les 3 points de contact. Le résultat du premier Sangaku entre les cercles jaunes et verts nous indique que la distance AB s'exprime sous cette forme-là. 2 fois la racine carrée du produit des deux rayons. Même chose entre les cercles verts et rouges. Et entre les cercles jaunes et rouges, on obtient alors AC égale 2 fois racine carrée de R1, R2. AB plus BC étant égal à AC, on obtient alors la relation qui est ici. En simplifiant par 2, nous obtenons l'égalité entre les 3 rayons R1, R2, R3. Ce qui est attendu, ce n'est pas exactement ceci. On voudrait, à partir de cette égalité, obtenir une égalité faisant intervenir des inverses de racine carrée. Pour cela, divisons toute l'égalité, ou tous les deux membres de cette égalité, par la racine carrée du produit des 3 rayons. Je rappelle, une relation faisant intervenir les racines carrées, lorsque l'on a deux nombres positifs, disons strictement, la racine du quotient est égale au quotient des racines. Appliquons cette formule à l'égalité qui est ici, si bien que ce quotient de racine n'est autre que la racine du quotient. Et on effectue cette manipulation pour chacun des 1, 2, 3 quotients. On simplifie alors la fraction R1, R3 sur R1, R2, R3. Il ne va rester que 1 sur R2. Et on obtient alors la relation souhaitée, 1 sur racine de R1 plus 1 sur racine de R2 égale 1 sur racine de R3. C'est précisément ce qui était attendu. On peut alors construire de manière effective les 3 cercles en choisissant des valeurs particulières de R1, R2. Par exemple, si l'on prend R1 égale 36, l'idée c'est de prendre R1 comme étant le carré d'un nombre entier. En l'occurrence, R1 c'est le carré de 6, R2 le carré de 3. Alors on s'aperçoit que pour ces deux valeurs particulières de R1 et R2, en remplaçant dans l'égalité encadrée juste au-dessus, on n'obtient qu'alors nécessairement 1 sur racine de R3 vaut 1,5. Ce qui donne, après élévation au carré, R3 égale 4. Si bien qu'avec ces choix particuliers de R1 et R2, on obtient une valeur entière également pour R3. Passons à présent au dernier Sangaku que voici. Il fait intervenir les 6 cercles. L'objectif étant de démontrer la relation qui est là, relation encadrée. On commence par nommer les 3 rayons.
grand R, petit r, Q, pour les cercles respectifs rouge, bleu et jaune. Et on considère un diamètre du cercle rouge DD', que l'on fait passer volontairement par le centre de deux cercles jaunes. On calcule alors de deux façons différentes ce diamètre DD'. Évidemment, c'est dans un premier temps 2 fois le rayon du cercle rouge, 2R. Mais c'est aussi cette distance ici qui vaut 2Q, plus 2 fois petit r, plus 2Q. Donc au total, on obtient 2 grand R égale 4Q plus 2R, et on isole à partir de là Q rapidement, grand R moins petit r divisé par 2. On considère ensuite le triangle ABC formé par 3 centres de cercles jaunes. On peut démontrer très facilement que ce triangle est rectangle en B. Il est aussi isocèle puisque la distance AB vaut 2Q et il en est de même pour la distance BC. On est donc en présence d'un triangle rectangle isocèle en B. Vu qu'il est rectangle, on applique rapidement le théorème de Pythagore, que voici, l'hypoténuse étant AC. AB égale BC égale 2Q, on vient de le voir. Qu'en est-il de AC? La distance AC est égale à Q plus petit r plus Q. Donc au total, 2Q plus 2R. 2Q au carré est égal à 4Q carré. 4Q carré plus 4Q carré, 8Q carré. Et en prenant la racine carrée de part et d'autre, on obtient alors 2Q plus 2R égale racine de 8. Racine de 8 est égale à racine de 2 fois racine de 4, c'est-à-dire 2 racines de 2 multipliées par Q. On simplifie de part et d'autre par 2. Et on isole alors petit r, ce qui donne petit r égale racine de 2 moins 1 fois Q. Et de là, on en déduit immédiatement Q en fonction de petit r selon cette formule. Poursuivons les calculs. Notre objectif est d'obtenir une relation entre petit r et grand R. Nous avons à notre disposition deux expressions de Q. À partir de là, Q est remplacé par 1 sur racine de 2 moins 1 petit r, mais c'est aussi la même chose que grand R moins petit r sur 2. À partir de là, ce n'est que du calcul. Dès que l'on a une relation entre petit r et grand R, on va chercher à exprimer grand R en fonction de petit r. Le produit en croix, dans un premier temps, nous indique que 2 fois petit r égale le produit qui est ici, racine de 2 moins 1 fois grand R moins petit r. Ou encore ceci. Faisons passer cette quantité-là dans le membre de gauche, et on obtient alors que le produit racine de 2 plus 1 fois petit r est égal au produit racine de 2 moins 1 fois grand R. Ce que l'on cherche à faire, c'est isoler grand R. Divisons alors de part et d'autre par racine de 2 moins 1. On y est presque. Ce n'est pas exactement la relation souhaitée. Pour faire disparaître la racine carrée au dénominateur, une technique classique en maths consiste à multiplier numérateur et dénominateur par ce que l'on appelle l'expression conjuguée du dénominateur, à savoir on multiplie au numérateur et au dénominateur par racine carrée de 2 plus 1. L'idée de faire ça, c'est qu'on voit apparaître ici au dénominateur une
identité remarquable du type a moins b facteur de a plus b, avec a qui vaut racine de 2, b qui vaut 1. A moins b facteur de a plus b égale a carré moins b carré, racine de 2 au carré, 2, moins 1, 1. Donc finalement, le dénominateur est égal à 1, si bien que grand R est bien égal au produit racine de 2 plus 1 par lui-même, c'est-à-dire racine de 2 plus 1 au carré, multiplié par petit r. Ce qui était la relation qui était attendue. Cette vidéo est à présent terminée. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.